Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Nous sommes heureux ce soir, en ce troisième jour du vendredi du mois d'avril, de pouvoir nous tenir dans sa maison pour échanger autour de la parole de Dieu. Mais avant de poursuivre, nous allons faire une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous sommes là pour parler de ta part. Et notre prière est que tu sois avec nous pour nous assister, afin que ta parole en sortant puisse faire du bien aux frères et sœurs en Christ. Sois loué, sois béni. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu qui me donne le privilège de me tenir devant vous. Si cela a été possible, c'est grâce à l'autorisation accordée par les responsables de notre assemblée. Et je saisis l'occasion pour les dire merci. Ma prière est que ces moments que Dieu nous donne de nous entretenir autour de sa parole soient des moments bénéfiques, des moments d'encouragement et surtout des temps d'édification pour que nous soyons encouragés pendant ces moments difficiles que nous traversons. Je vous propose une lecture dans le livre de Exode, chapitre 3, les versets 5 et 10. Et nous lirons aussi Hébreux, chapitre 4 et le verset 12. Nous lisons, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont parvenus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Notre deuxième lecture qui se trouve dans Hébreux, chapitre 4 et le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pour thème, je propose l'épée de l'esprit, nécessité dans le combat spirituel pour tout enfant de Dieu. Parmi les armes que Paul propose dans le combat spirituel pour tout enfant de Dieu, on peut noter l'épée qui est la parole de Dieu. Nous allons dans un premier temps voir le cas de Moïse, ensuite l'importance pour nous de connaître à travers sa parole, connaître Dieu à travers sa parole, et enfin la nécessité de croire en cette parole. Dieu a parlé à Moïse alors que Moïse gardait les moutons, c'est-à-dire alors qu'il accomplissait sa tâche habituelle, ce qui signifie que Dieu peut nous parler là où nous sommes, à tout moment et dans toutes les circonstances. Non seulement il peut nous parler pendant le culte, il peut aussi nous parler pendant que nous lisons sa parole, mais aussi dans notre bureau, dans notre atelier et là où nous sommes. Moïse, pour sa part, fut, quant à lui, Dieu lui adressait quand il gardait les moutons. Et comme Moïse, ayons nous aussi la capacité de faire attention à ce qui se passe
autour de nous. Moïse a vu le buisson qui était en feu, mais il ne se consumait pas. Alors, Dieu peut nous parler à travers les circonstances de la vie. Dieu peut nous parler à travers un frère. Il peut nous parler à travers une sœur, à travers un message, la prédication de la parole de Dieu. Il nous appartient de prêter attention parce que la parole de Dieu est importante. Parfois, quand nous parcourons l'histoire du peuple d'Israël, nous disons quelquefois, ou nous pourrons quelquefois nous dire qu'ils exagèrent parce qu'ils se plaignaient trop. Mais nous avons-nous déjà essayé de nous mettre à leur place? Considérez 400 ans d'esclavage en Égypte, 40 ans dans le désert, ils ont traversé des difficultés. Qu'aurions-nous fait? Est-ce que nous n'aurions pas fait ce qui est pire à leurs yeux? Allons-nous rester fermes et garder la foi? À cet épisode, Moïse a été en relation parfaite avec son Dieu, permanemment avec Dieu. Et Dieu l'a conduit afin que, à travers ce peuple qui avait le cou raide, il a pu rester en contact avec son Dieu. Alors, comment pouvons-nous connaître Dieu? À travers sa parole. C'est le deuxième point que nous allons aborder. Et pour répondre à cette question, nous allons examiner notre attitude face à la pandémie qui bouleverse le monde entier. Considérons face à ces corps sans vie qui, à travers le monde, jalonnent les différents hôpitaux. N'avons-nous pas le sentiment quelquefois que Dieu ne nous écoute pas? Face à cette incapacité ou bien à cette lenteur aux scientifiques de trouver des remèdes pour facilement nous soulager, nous pourrons alors nous poser la question, est-ce que Dieu prête attention à ce que nous souffrons? Mais quelle est notre attitude face à cette situation? Nous sommes dans une guerre. Nous sommes là et nous luttons contre la maladie. Nous luttons contre le terrorisme. Nous luttons contre divers maux qui traversent notre société. Quelle est l'arme appropriée que Dieu nous propose, frères et sœurs? Ainsi, la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, et la parole de Dieu nous demande de nous décharger sur lui, au pied de la croix, de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Et il nous dit dans Matthieu 7, 7, de frapper à la porte et Dieu nous ouvrira. Est-ce que nous connaissons Dieu à travers sa parole par rapport à ce qu'il nous invite à faire? Est-ce que nous utilisons cette arme puissante qu'est la parole de Dieu qui constitue l'épée que le Saint-Esprit nous propose? Rappelons-nous que Dieu nous dit dans Exode chapitre 3 verset 7 qu'il a vu la détresse de son peuple, qu'il entend leurs cris et qu'il voit leurs souffrances. Il nous promet dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 à 15 que si nous nous humilions, nous prions et nous cherchons sa face, si nous nous détournons de notre mauvaise voie, alors il exaucera et il pardonnera notre péché et il guérira notre pays. Oui, Dieu tient ses promesses. Il faut le savoir et il faut le croire. Au moment de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte, il a envoyé Moïse pour délivrer son peuple. Il n'a pas changé. Il va frayer pour nous aujourd'hui aussi un chemin pour nous délivrer. Ayons donc foi, comme Néhémie, que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quelle parole d'espoir, quelle bonne promesse Dieu nous donne. Néhémie connaissait qui est Dieu. Et c'est pour cela, malgré les difficultés, malgré l'adversité, il a su tenir bon jusqu'à construire les murailles
Et aujourd'hui encore, Dieu nous invite, enfants de Dieu, dans ces temps difficiles que nous traversons, à être des modèles, parce que nous le connaissons, parce que nous savons nous servir de cette arme-là, qu'est la parole de Dieu, qui est l'épée. Nous savons qu'il y a plusieurs armes, mais aujourd'hui, ce que la parole de Dieu nous propose, c'est la parole de Dieu. Et c'est une nécessité pour nous de croire en cette parole. Et c'est le troisième point que nous abordons. Sachons donc, comme Dieu le promettait aux enfants d'Israël, de les faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Il nous fait cette promesse encore aujourd'hui, de nous délivrer encore aujourd'hui de cette situation, car il nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, quels que soient les moments, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Si nous sommes face à un de nos membres de notre famille qui souffre aujourd'hui, que ce soit du terrorisme, que ce soit des effets du coronavirus, que chacun de nous reste ferme. La parole de Dieu est notre épée, notre arme, et il nous suffit de croire en Dieu. Cessons donc nos plaintes, car elles pourraient allonger notre séjour dans le désert, comme ce fut le cas des enfants d'Israël, et fixons plutôt nos regards sur Dieu, car il dit qu'il connaît les projets qu'il forme pour nous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, des projets qu'il a formés pour moi, qu'il a formés pour toi, qui sommes ses enfants, qu'il a délivrés, pour qui il a envoyé Jésus-Christ mourir sur la croix. Dans Jérémie 29, verset 11, nous voyons ceci. Oui, un passage qui nous remplit de paix, qui nous permet de relâcher la pression, même quand nous sommes submergés, parce que nous pourrons être soulagés, parce que Dieu forme pour nous des projets de paix. Dieu sait ce qu'il fait. Il a déjà tout prévu et nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, frères et sœurs. Je vous propose que nous lisions dans Ésaïe chapitre 41 et le verset 10 qui nous donne encore de comprendre que Dieu prend soin de chacun d'entre nous. Ésaïe chapitre 41 et le verset 10. Il est dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Gloire à Dieu. Il est notre Dieu. C'est pourquoi nous pouvons croire en lui. Il nous dit, ne crains pas, je suis avec toi. Dans ces moments difficiles où nous pouvons nous rappeler qu'à l'approche de Pâques, Jésus-Christ a souffert et dans cette souffrance, il nous délivre de tous nos maux. Aujourd'hui encore, nous qui appartenons à Dieu, nous n'avons pas à souffrir. Saisissons cette arme, saisissons cette épée qu'est la parole de Dieu et croyons à cette parole. Mais mon frère, ma soeur, crois-tu en cette parole? Pour Moïse, ce fut quand il gardait les moutons. Et comme Moïse, ayons la capacité de faire attention à ce qui se passe autour de nous. Moïse a vu le buisson ardent et nous devons veiller à ce que cela soit une réalité dans notre vie. La parole de Dieu, voilà cette arme incroyable. Et un adage populaire nous dit, si un chrétien venait à être battu dans un débat, c'est qu'il a oublié ces versets. Malheureusement, les chrétiens négligent. Ils négligent le plus souvent la nécessité d'étudier la parole de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Et ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 4 verset 12 nous montre que la parole de Dieu est comme une épée tranchante à double tranchant qui pénètre jusqu'à séparer corps et âme, jointure et moelle. Mon frère et ma sœur, Dieu nous invite aujourd'hui à nous saisir de cette arme-là. Il y a les uns qui n'essaient même pas de le connaître, tandis que d'autres se gavent de faux enseignements sur Internet ou dans certains livres. Et si les uns sont conscients de leur ignorance des Écritures, les seconds pensent le contraire. Mais
comme David, reconnaissons que la parole de Dieu, dans le psaume 119, verset 105, nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et dans le psaume 119, verset 9 à 11, nous pouvons voir qu'il nous a été dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se conduisant d'après ta parole. » C'est pourquoi, en concluant, je vais inviter les uns et les autres, dans ces moments difficiles, que nous puissions nous armer, oui, de toutes les armes spirituelles, mais en particulier la parole de Dieu. En particulier, lire la parole de Dieu chaque jour, la connaître, la méditer, afin que comme les chrétiens de Béret, quand arriveront des moments difficiles, quand il y aura beaucoup de fausses choses qui vont circuler, comme c'est aujourd'hui sur Internet, sur WhatsApp, les gens envoient plusieurs messages. Mais si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne saurons pas faire la différence. Et alors, nous allons être gagnés par toute force de mauvaise doctrine. Et alors, cette épée qui est une épée à double tranchant nous coupera, parce que dans ce cas-là, nous ne connaîtrons pas la parole de Dieu. Que Dieu, par son esprit, nous aide à utiliser l'épée de l'esprit dans ce combat, car nous serons vainqueurs. Sachons exploiter ces moments où toutes les familles sont confinées. Et papa et maman, les enfants, nous sommes tous ensemble dans les familles. Disons majoritairement, saisissons ces moments pour étudier la parole de Dieu, pour chercher à connaître la parole de Dieu, éplucher la parole de Dieu, matin, le soir, à tout moment, et permettre aux enfants de poser des questions, de connaître. Et ainsi alors, Dieu nous donnera de remporter la victoire. Nous terminons avec ce passage qui nous donne aussi un grand espoir en connaissant la parole de Dieu. Parce que c'est ce que Moïse a laissé à Josué quand il partait. Dans Josué chapitre 1, les versets 8 et 9, il nous est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Frères et sœurs, que ce livre de la loi ne s'éloigne plus de ta bouche. Chaque jour, médite-le avec tes enfants. Chers enfants qui écoutez avec les parents, s'il fait un jour, 2 jours, que papa n'ouvre pas la parole de Dieu, invitez-le à ouvrir la parole de Dieu pour vous raconter les histoires de la parole de Dieu, parce qu'elle vous permet de réussir. Elle vous permet de connaître Dieu et de grandir avec la parole de Dieu. Oui, les arts spirituels, l'épée qui représente la parole de Dieu. Voilà, très important à connaître chacun d'entre nous. Et Dieu, dans sa grâce, se révélera à nous, comme il s'est révélé à Moïse à travers ce buisson, comme il s'est révélé aussi à d'autres personnes. Connaissons la parole de Dieu, car elle nous donne de pouvoir grandir. Elle nous donne de pouvoir aller plus loin et d'agir pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ensemble et que toute la gloire nous revienne au nom de Jésus. Amen. Éternel notre Dieu, bénis ta parole dans la vie des uns et des autres et fais-nous du bien, Seigneur, et permets de ruminer encore cette parole et que par ton esprit, ta parole fasse son effet dans nos vies et nous aide à grandir avec toi. Nous t'avons prié dans le précieux et saint nom de Jésus. Amen.